Une fois de plus, merci de nous retrouver à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, à l'occasion du prix africain du leadership de santé. Les premiers lauréats qui sont connus. Et nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau l'un d'entre eux. Il s'agit du docteur Henri Kwembe, qui est le directeur général de l'EMAGRABI, voilà, qui est un établissement, une clinique, un établissement de santé qui a fait d'excellentes choses jusqu'ici au Cameroun. Et d'ailleurs, nous allons en parler, ce qui vous a d'ailleurs permis de remporter ce soir le 3e prix de la polyclinique ou encore de la formation sanitaire privée dans ce pays. Merci à vous de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci beaucoup à Afrique Média. Alors, d'aucuns diront ce soir que ce n'est pas une surprise. Quand on regarde les états de service de votre clinique, vous venez en aide à des personnes qui n'auraient pas pu avoir des soins oculaires pointus et qui seraient donc restées dans une forme de cécité, ce qui est très très important, même du point de vue communicationnel, quand on sait que la santé, elle est à peu près 90% de notre être. Alors, ce soir, est-ce que vous êtes surpris? Bon, merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Je dirais que je suis un peu surpris dans la mesure où on fait son travail, mais on ne sait pas à quel point, n'est-ce pas, on est impressionné aussi bien par les patients que par le public. Et aujourd'hui, de recevoir ce prix, il faut dire que nous avons eu le comité scientifique est composé d'éminents professeurs camerounais. Il y avait 2 volets, ils ont fait leur tri, mais aussi, il y avait aussi le public qui avait la possibilité de voter. Alors si de 2 côtés, on a été choisi, je pense que c'est une grande fierté pour nous, mais aussi une surprise. Et rappelez peut-être le cœur de ce qui constitue peut-être le succès de ce soir. Vous allez de village en village, parfois de campagne en campagne, pour analyser, consulter et donner des soins parfois très pointus à des personnes qui seraient restées très très loin de toute intervention, notamment de ce genre-là, si votre institut n'avait pas existé. Alors, racontez-nous un peu votre quotidien. Alors, je dois vous dire déjà d'abord un résumé. L'hôpital existe depuis 2017. Mars 2017, ça fait 6 ans et demi. Et nous sommes à plus de 350 000 consultations que nous avons faites. Ça, c'est énorme. Et 65 000 de ces 350 000 consultations sont entièrement gratuites à travers notre stratégie avancée, à travers ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire les consultations que nous faisons dans nos villages. Donc, nous avons 2 volets de notre travail. Il y a le volet communautaire, caritatif, mais aussi nous avons le volet hospitalier, où nous donnons les soins de santé oculaire qui sont similaires à ce qu'on voit de l'autre côté dans les pays développés. Parfaitement. Alors notre objectif principal est de faire en sorte que les Camerounais ne soient pas obligés ou bien poussés à se rendre à l'étranger pour les soins oculaires. On veut leur donner la meilleure qualité ici au Cameroun. Et vous parvenez d'ailleurs à le faire, les chiffres sont assez impressionnants. Donc plus de 350 000 patients consultés, avec dont 25% sont consultés gratuitement à travers une stratégie avancée que vous avez conçue. De quoi s'agit-il concrètement quand on parle de stratégie avancée? Alors, la stratégie avancée, c'est quoi? Je vous dis, tout d'abord, nous savons que plus de 80% des personnes qui ont besoin de soins oculaires ne se rendent pas chez un spécialiste de soins oculaires pour diverses raisons. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous rendre chez ces personnes-là, parce que nous savons que la majorité des personnes qui sont aveugles ou bien qui sont malvoyants ne viennent pas à l'hôpital. Alors si on veut lutter contre la cécité, il est important qu'on ne reste pas dans les formations sanitaires, mais que nous nous dirigeons là où les gens qui sont aveugles ou bien à risque de devenir aveugles sont. Et c'est dans nos villages, c'est dans nos communautés, c'est parmi nos paysans, c'est parmi nos papas et nos mamans retraités qui parfois n'ont pas les moyens de se rendre dans les formations sanitaires pour les soins des yeux. Et vous y parvenez. Alors concernant la méthode de financement, comment vous arrivez à boucler tout cela? Parce que vous êtes un institut privé, alors d'où vient l'argent? Bon, nous sommes un institut privé à but non lucratif. Donc, pour pouvoir faire ce genre de travail, nous travaillons en partenariat. Nous essayons de travailler aussi bien avec les partenaires locaux, ce qui est pour nous une priorité,
mais aussi avec les partenaires internationaux. Mais notre priorité, c'est les partenaires locaux. Alors, ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a les élites d'une région, d'un arrondissement, qui font appel à nous et qui disent, écoutez, nous voulons aider nos populations. Nous voulons organiser une campagne de consultation gratuite, de lutte contre la cécité, de la malvoyance dans notre localité. Et nous travaillons ensemble avec eux, nous nous dirigeons, ils prennent en charge certaines dépenses et nous prenons en charge d'autres dépenses pour pouvoir mener à bien ce genre de travail. Et rappeler qu'en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète, qui est très lié, bon, certains l'ignoraient, d'ailleurs c'est mon cas, qui est très lié à la santé oculaire. L'hôpital a décerné un certificat de fin de formation à la première femme chirurgienne en vitréo-pétine, voilà, d'Afrique centrale. Vous affirmez que cela augmente le nombre de spécialistes dans cette catégorie de 3 à 4. Alors, est-ce que ça voudrait dire que l'Afrique centrale est si démunie que cela en termes de spécialistes? Et comment s'est déroulée cette formation? Bon, merci beaucoup. Vous savez, hier, avant-hier, nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et la rétinopathie diabétique est la première, donc l'une des complications du diabète, est la première cause de cécité dans la population active, c'est-à-dire les gens qui sont entre l'âge de 19 et 65 ans, les gens qui doivent contribuer à l'économie du pays. Et si ces gens-là deviennent aveugles, c'est une perte énorme, aussi bien pour le pays, pour l'économie, que pour leur famille, pour leur communauté. C'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer tout ce que nous avons commencé à faire. Quand nous avons ouvert l'hôpital, on avait constaté que le diabète était en train d'augmenter d'une manière importante au Cameroun. Mais il y avait très peu de spécialistes en ophtalmologie formés pour prendre en charge les complications, surtout les complications les plus avancées. C'est ainsi qu'on a décidé de commencer parce que nous avons le plateau technique, nous avons les compétences, nous avons des partenaires qui viennent travailler avec nous. Alors nous avons décidé de puiser dans ces partenaires-là et utiliser ce plateau technique pour former. Alors, avant la formation, nous étions 2 chirurgiens de la rétine. Le nombre est parti à 3. Et avec la formation de notre jeune confrère, nous sommes maintenant 4 chirurgiens de la rétine, non seulement au Cameroun, mais d'après les informations que j'ai, dans la zone CEMAC. Les 4 chirurgiens de la rétine de la zone CEMAC sont au Cameroun. Alors, nous sommes dans l'émission Diaspora Connect Africa sur Afrique Média. Peut-être un mot à l'endroit de la diaspora. J'ai entendu qu'il y avait des financements participatifs qui permettaient de consulter plus dans des villages, de soigner plus, de donner une chance à des personnes qui sont vraiment hors de portée du système de santé de pouvoir recouvrer la vue. Alors, que pouvez-vous leur dire à nos compatriotes de la diaspora? Que peuvent-ils faire? Ce que je peux leur dire, c'est que premièrement, moi-même, j'étais un membre de la diaspora pendant 24 ans. Et j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour participer à la lutte contre la cécité, la malvoyance dans mon pays. C'était une décision difficile parce qu'il y avait les avantages que je devais laisser de côté. Mais j'ai pensé qu'il était temps de servir mon peuple, de servir les Camerounais, de servir les Africains. Je les encourage de venir au Cameroun. Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils essayent de travailler avec nous. Il y a différentes manières de travailler avec nous. Il y en a certains qui ont des compétences, ils peuvent venir de temps en autre, échanger avec nous, partager avec nous les nouveautés, les développements dans le monde de la médecine, mais aussi ils peuvent également participer avec les finances, aider à financer les projets comme ce que nous menons dans les communautés. Nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres membres de la diaspora qui sont rentrés au Cameroun et qui font du travail merveilleux. Ils ont seulement besoin d'un appui, d'un encouragement de leurs frères et sœurs qui sont restés de l'autre côté, mais qui ont un cœur pour le pays. Merci, merci à vous. On va rapidement sortir de cet entretien en vous félicitant. Voilà, merci d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre les fondements véritables de ce prix que vous recevez ce soir, qui est le prix de la polyclinique ou bien de la formation sanitaire privée au Cameroun. Merci à vous, docteur, d'avoir marqué cet arrêt. C'est moi qui vous remercie.
Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous restons ici avec encore plus d'invités et toujours avec le même objectif, comprendre les grands prix qui ont été décernés ce soir et pourquoi est-ce que des lauréats particuliers les ont reçus, tels qu'on l'a suivi d'ailleurs depuis tout à l'heure sur notre antenne. À très vite.